Alors, comme on vient de l'entendre dans le témoignage de Jean-Christophe, entre autres, le pain, c'est un élément important de notre vie quotidienne, en particulier pour nous, Français. Et voilà, il y a plein d'exemples qu'on peut avoir à l'esprit des boulangeries en France ou bien des souvenirs d'enfance qui nous reviennent à l'esprit. On peut aussi penser à l'histoire, même l'histoire de France. Vous vous rappelez peut-être de ce passage un peu légendaire, mais de la Révolution française où les personnes qui étaient affamées réellement à Paris, en région parisienne, sont allées vers Versailles. À l'époque, il y avait encore le roi Louis XIV, sa femme Marie-Antoinette, et Marie-Antoinette aurait dit cette phrase assez fameuse, s'ils n'ont pas de pain, qu'ils mangent de la brioche. Quelque chose qui était totalement décalé par rapport aux préoccupations effectivement de la population. Mais c'est tellement important, le pain chez les Français, que c'est resté aussi dans un événement comme la Révolution française. Mais le pain, c'est aussi une image au cœur du message et de la mission de Jésus. Pour ceux qui connaissent déjà un petit peu les évangiles, vous vous souvenez que la première tentation de Jésus au désert, c'est après 40 jours, 40 nuits de jeûne, c'est Satan qui lui demande de transformer des pierres en pain pour satisfaire justement à sa faim. Dans la prière du Notre Père, on a cette demande qu'on prie, si on est chrétien quasiment tous les jours, « Donne-nous ce jour notre pain de ce jour. Donne-nous notre pain de ce jour. » Et bien sûr, vous vous souvenez très bien des derniers instants de Jésus avec ses disciples, lors de la dernière scène où Jésus va prendre du pain et va dire « Ceci est mon corps », en référence à ce qu'il va accomplir à la croix. Donc il y a vraiment dans les évangiles beaucoup de références au pain, et donc ce chapitre de Jean 6, qui est le plus long chapitre de tous les évangiles, c'est fait, je pense, 71-72 versets. Alors, au Royaume-Uni, on est, pour ceux qui ne sont pas au Royaume-Uni, vous n'êtes pas encore en confinement, mais pour nous qui sommes au Royaume-Uni, on est sur notre 3e confinement. Voilà, peut-être la France, malheureusement, sera aussi reconfinée dans quelques semaines. Mais la question ce soir, c'est comment est-ce qu'on a été nourri lors des 2 premiers confinements, et de quoi est-ce que vous êtes nourris, et comment est-ce que vous abordez ce 3e confinement, pour ceux qui sont au Royaume-Uni, en ces mois de janvier et février. Alors, je ne parle pas forcément de toutes les livraisons qu'on a eues ou les choses en termes de nourriture, entre autres les centaines de pains qu'on a reçus pour les sans-logis de la Maison Puget, mais intérieurement, qu'est-ce qui vous a fait avancer? Qu'est-ce qui vous permet de vous tenir debout? Moi, je crois qu'on est dans un temps de désert, quelque part. Un désert plus glacé que chaud, vu les températures actuellement, mais chacun d'entre nous, peut-être on a notre propre petite parcelle de désert. Alors, dans certains domaines, certaines personnes, ce sera dans un domaine tel que l'isolement, ou d'autres la santé, ou d'autres les angoisses, ou d'autres le sommeil peut-être, ou d'autres la vie économique difficile, le manque de travail, ou le trop de travail, gérer les enfants. Donc il y a tous ces lieux arides actuellement, et c'est difficile. Et on parle évidemment dans un désert de survie, il faut survivre dans un désert, on parle de chercher de l'eau, on parle de chercher de la nourriture. Et évidemment, dans la Bible, qui se déroule géographiquement dans le Moyen-Orient, en Égypte, il y a évidemment beaucoup de passages qui se déroulent au désert et qui ont trait au désert. Et souvent, on remarque dans la Bible que dans les temps de désert, justement, c'est aussi le lieu de la présence de Dieu par excellence. La présence restauratrice, la présence apaisante, la présence qui provoque une rencontre avec Dieu. Donc c'est ça aussi le désert. Donc notre question ce soir, c'est vraiment de quoi allons-nous être nourris ces prochaines semaines, ces prochains mois. Alors Jésus y répond clairement au verset 35 que Caroline a lu. Jésus répond « Le pain qui donne la vie, c'est moi. Je suis le pain de vie. Si quelqu'un vient à moi, il n'aura jamais faim. Si quelqu'un croit en moi, il n'aura jamais soif. » Donc je pourrais terminer là. La réponse, elle est claire. De quoi allons-nous être nourris? Jésus répond directement. Mais on va regarder un tout petit peu plus en détail, puisqu'on est dans cette série des « Je suis » de Jésus. Alors, pendant le lockdown, certains d'entre nous, je pense que la majorité malheureusement, on s'est aussi nourris sur Netflix, sur Disney+, sur MyCanal, sur d'autres réseaux divers et variés comme YouTube. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais de plus en plus, on regarde des épisodes en série. Et à chaque fois, il y a le petit temps de récap au début de la série. Et
Bon, moi j'avoue que je skip tout le temps, je passe tout le temps, parce qu'on vient juste de regarder l'épisode suivant, précédent, donc je connais exactement ce qui s'est passé. Mais pour notre texte d'aujourd'hui, c'est important de faire un récap sur une autre histoire très riche de la Bible. On vient de lire Jean, dans l'évangile de Jean, qui est une biographie de Jésus, mais on se retrouve projeté au temps de Moïse, au temps du peuple d'Israël qui erre dans le désert pendant 40 ans, et c'est 1500 ans avant. Donc on va faire un tout petit récap rapidement. Pourquoi ? Parce que Jésus se compare lui-même à Moïse, Jésus est comparé à Moïse par la foule, et Jean, évidemment, quand il écrit son évangile, veut montrer le lien entre Moïse et Jésus. Donc c'est quoi ce premier épisode avec Moïse ? Alors Moïse, d'ailleurs il faut dire qu'à l'époque de Jésus, Moïse était un personnage qui était très populaire, qui était important dans la vie des Juifs de l'époque de Jésus. C'est un petit peu pour nous comme une star de cinéma, un acteur ou un personnage politique qui aurait, pas comme l'actuel président des États-Unis, mais comme un autre personnage politique comme, je sais pas moi, Churchill, aurait impacté positivement son temps. Alors voici le récapitulatif du livre de l'Exode que vous trouvez dans la première partie de la Bible. À l'époque, le peuple hébreu est réduit en esclavage en Égypte. Ils sont nombreux, ils sont plusieurs centaines de milliers, mais ils sont réduits en esclavage. Et Dieu donne à Moïse comme mission de libérer son peuple. Moïse, en termes de préparation, passe 40 ans dans le désert. Alors au début, il était Premier ministre ou ministre d'Égypte, mais il va s'enfuir parce qu'il va tuer quelqu'un. Il va passer 40 ans au désert comme berger. Et là, il va rencontrer Dieu dans le désert. C'est l'épisode du buisson ardent pour ceux qui connaissent la Bible. Et Dieu va se révéler à Moïse et va révéler son nom. Il va dire « Je suis Yahweh », qui veut dire, une traduction en français pourrait être « Je suis qui je suis ». Donc la deuxième partie, c'est Moïse qui retourne en Égypte pour conduire le peuple hébreu, le peuple d'Israël, à adorer autour du mont Sinaï qui est dans le désert. Et là, Moïse va recevoir la parole de Dieu, la Torah, ce qu'on appelle la Torah dans le monde juif, c'est-à-dire la loi, l'alliance. Dieu va établir une alliance avec son peuple basée sur cette Torah. Et cette parole de Dieu est vraiment positive pour les Juifs. On a tendance, nous chrétiens, à croire que c'est très légaliste, Jésus est arrivé et il a ouvert le chemin de la grâce et de l'amour, et toute cette loi de l'Ancien Testament était vraiment pas bonne. Mais finalement, c'est faux. C'était vraiment quelque chose de très positif, la Torah. D'ailleurs, les psaumes en parlent positivement, les proverbes, et même Jésus dit « Je suis venu accomplir la loi, non pas l'abolir ». Ensuite, toujours dans cet épisode de Moïse dans le désert, dans l'Exode, il y aura un miracle quotidien. Pendant 40 ans, le peuple recevra, plusieurs centaines de milliers de personnes, de la manne, un pain venu du ciel. Très concrètement, c'est quelque chose qu'ils mangeaient et qui leur permettait de se nourrir. Et aussi, à plusieurs occasions, Moïse va, grâce à Dieu, faire jaillir de rochers de l'eau pour pouvoir boire. Voilà, ça fait beaucoup dans cet épisode. Je vous dis, c'est très, très, très intéressant. Il y a deux choses que je veux rajouter. La présence de Dieu sera toujours avec le peuple juif dans le désert à travers ce qu'on appelait le tabernacle, où Moïse rencontre Dieu régulièrement. Et enfin, Moïse n'a jamais pu vraiment voir la gloire de Dieu dans sa splendeur. Il a demandé un moment, et je pense qu'on va avoir des versets qui vont s'afficher. Charlie, si on peut avoir les versets, demander à Paul. Donc dans l'Exode 33, voilà, vous voyez, Exode 33, verset 18, ça dit ceci. « Alors Moïse dit au Seigneur, « Je t'en prie, fais-moi voir ta gloire. » Le Seigneur lui répond, « Je vais passer devant toi, je te montrerai toute ma bonté, et je te dirai mon vrai nom, le Seigneur Yahweh. Je serai bon avec qui je veux être bon, et j'aurai pitié de qui je veux avoir pitié. Mais voir mon visage, c'est impossible. En effet, un être humain ne peut pas me voir et rester vivant. Le Seigneur dit encore, « Voici une place près de moi, reste là sur le rocher. Alors, quand ma gloire passera, je te cacherai dans le creux du rocher, je te couvrirai de ma main pendant que je passerai, et j'enlèverai ma main, et tu me verras de dos. Mais mon visage, on ne peut pas le voir. » Voilà le récapitulatif de cet épisode, qui est dense, mais qui est significatif si on veut comprendre pourquoi Jésus il dit ce soir « Je suis le pain de vie ».
toujours cette question qu'on a à l'esprit, de quoi allons-nous nous nourrir pendant ce 3e lockdown? C'est très concret, c'est ce qui nous arrive en ce moment tous les jours. Alors, je continue. On vient de fêter Noël, on vient de fêter l'Épiphanie aussi la semaine dernière. Noël, c'est la naissance de Jésus. On peut se poser cette question, qu'est-ce que Jésus a vraiment apporté? Est-ce qu'il a apporté la paix, une paix durable dans ce monde? On l'appelle le prince de la paix. Est-ce qu'il a apporté un bien-être pour tous? La fin de la famine? On a vu dans notre texte que Jésus multiplie les pains, il fait ce miracle incroyable pour 5000 personnes. Qu'est-ce qu'il a apporté? Eh bien, dans toute cette série des « Je suis », la chose importante à retenir, c'est que, et la réponse elle est très simple, Jésus a apporté Dieu. Il a apporté Dieu, il a apporté le visage de Dieu. On vient de lire que Moïse pouvait juste voir le dos de la gloire de Dieu, mais Jésus, lui, a montré le visage qui s'était lentement et progressivement dévoilé depuis Abraham, depuis Moïse donc, depuis les prophètes, mais Jésus a révélé, manifesté le visage de Dieu. Et donc, c'est extrêmement important parce que personne n'a jamais vu Dieu, mais Jésus a montré son visage. Alors, Jésus, comme je viens de dire, multiplie les pains pour une foule de 5000 hommes et des poissons aussi. Et c'est un miracle qui rappelle évidemment le passage que je viens de lire et l'Exode et Moïse. Alors, les gens, à l'époque de Jésus, sont venus écouter Jésus, ils sont venus écouter la parole de Dieu dans le désert, ils n'ont plus rien à manger, mais Jésus fait ce miracle incroyable. Alors, la question c'est, qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là précis, il y a une comparaison qui est faite entre Jésus et Moïse, je l'ai dit, parce que Jésus est comparé au grand prophète. Si vous voyez dans le verset, je pense que de tête c'est le verset 14 dans notre texte, Jean 6, chapitre verset 14, Jésus la foule veut prendre Jésus pour le faire roi parce qu'il pense que c'est le grand prophète. C'était un grand prophète, et c'était quoi ce grand prophète? C'était toujours dans l'épisode de l'Ancien Testament avec Moïse. Dieu avait dit à Moïse, il y a longtemps, 1500 ans avant, « J'enverrai un prophète comme toi, je mettrai dans sa bouche mes paroles, et il leur dira tout ce que je leur prescrirai. » Et donc Jésus est bien comparé à Moïse à ce moment-là. Mais Jésus s'enfuit, il n'a pas envie de devenir roi, il va leur expliquer un petit peu plus loin, à l'autre côté du lac de Galilée, ce qui vient de se passer. Alors, évidemment, comme je l'ai dit, Moïse avait fait jaillir de l'eau dans le désert. Jésus, dans le chapitre 7, juste après notre chapitre d'aujourd'hui, va dire qu'il est lui-même une source d'où jaillissent dans nos cœurs des fleuves d'eau vive. Moïse avait donné le pain du ciel, la manne. Jésus est capable de multiplier les pains et de nourrir la foule. Donc, on a là, évidemment, un parallèle qui est énorme. Et donc aussi, par exemple, par rapport à ce que j'ai dit, que Jésus révèle la face de Dieu et que Moïse n'a pu voir que le dos de la gloire de Dieu. Moïse a entendu le nom de Dieu, « Je suis qui je suis Yahweh ». Jésus révèle que le nom de notre Dieu, c'est peut être Père, peut être Fils et peut être Saint-Esprit. Et donc, du coup, c'est extrêmement important. On l'a lu la semaine dernière, justement, je vous rappelle ça pour ceux qui étaient là. Dans Jean 1, on a lu ça. « Dieu, personne ne l'a jamais vu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père, celui qui a conduit, c'est lui qui a conduit à le connaître. » Donc ça, c'est extrêmement important. Et c'est vraiment le cœur de notre foi chrétienne de comprendre que Jésus, c'est Dieu incarné, l'incarnation faite de Noël, et qui est venu pour nous sauver du péché et de la mort. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que Dieu, quand il communique à Moïse son nom dans l'Ancien Testament, dans l'Exode, ça permet au peuple d'Israël de rentrer en relation avec son Dieu et de suivre la Torah, de suivre les règles et de rentrer dans sa présence, dans le tabernacle, etc. Et Moïse devient ainsi un médiateur dans l'Ancien Testament entre la relation des hommes, le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, et Dieu, le vrai Dieu vivant. Et Jésus fait la même chose, effectivement. Et il le fera de manière claire à la croix, qui nous permet d'être réconciliés avec le Père. Donc, l'autre don que Moïse fait au peuple d'Israël, c'est la Torah, j'ai déjà dit, et c'est un signe distinctif pour Israël, c'est une joie, je l'ai dit, et le vrai pain du ciel, pour les Juifs, c'était vraiment, non pas seulement la manne physique, mais c'était aussi la parole de Dieu. Et Jésus fait la même chose. Vous savez très bien que, par exemple, dans l'évangile de Matthieu, Sermon sur la montagne, il redéfinit
la loi, il l'accomplit. Donc la Torah, pour les Juifs, était le pain venu de Dieu, mais elle était incomplète. Quelque part, j'aime bien cette phrase que j'ai notée, c'est que la Torah, la loi, elle ne montre que le dos de Dieu, elle n'est que son ombre. Mais le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui le donne au monde, c'est Jésus. Moi, je suis le pain de vie, et là, il est complet. Et la Torah, elle devient une personne. La loi, elle devient une personne. La parole de Dieu devient une personne, c'est Jésus. Et c'est de lui que nous nous nourrissons vraiment. Donc Dieu, il devient pain pour nous, si vous voulez. Tout d'abord, lors de l'incarnation, il se met à notre niveau, il est accessible. Et au-delà, le fait que Jésus se donne jusqu'à la mort, à la croix, c'est aussi une façon de partager sa vie, de partager son corps. Vous savez même que pour Jésus, la croix, la passion, Gethsémani, c'est vraiment l'expérience ultime du désert, c'est-à-dire d'être séparé de tout et d'affronter la mort. Et vous savez aussi, et certains d'entre nous vivent de ça aussi, que dans certaines traditions chrétiennes, comme les catholiques, les orthodoxes, l'Eucharistie, c'est-à-dire le partage de la communion, le pain et le vin, c'est au cœur de leur rencontre avec Dieu, de leur relation avec Dieu. Alors pour nous, ici à Saint-Barnabas, on est plus dans une tradition évangélique charismatique, si on veut donner une étiquette, et c'est à travers la louange, c'est à travers l'écoute de la parole de Dieu, la vie dans l'Esprit Saint, que nous développons notre relation avec Dieu et que nous pouvons recevoir de Jésus. Donc quand Jésus dit « Je suis le pain de vie », il récapitule quelque part toute l'histoire de l'Ancien Testament, toute l'histoire du peuple hébreu, en particulier dans l'Exode. Il englobe tout, il prend sur ses épaules cette figure de Moïse, des prophètes, et c'est pour ça qu'on lit toujours la Bible à travers le prisme de Jésus, l'Ancien Testament en particulier, à travers le prisme de son incarnation, de sa vie, de sa mort, de sa résurrection à la croix et du tombeau. Ce qui est intéressant aussi, et je finirai par ça, c'est en Jean 12, Jésus dit qu'il est lui-même un grain de blé et qui, en mourant à la croix, va porter beaucoup de fruits en abondance. Vous trouvez ça en Jean 12, 24. C'est toujours le thème, non pas du pain là, mais du blé. C'est l'étape d'avant, le blé qui tombe en terre, la graine de blé qui tombe en terre, qui meurt, mais qui donne du fruit en abondance. Et c'est ce cycle qui est intéressant. Donc Jésus, aujourd'hui, il est capable de nous rencontrer dans nos lieux complètement désertiques. Je le disais tout à l'heure, c'est vraiment la question pour nous. Et il est capable de nous nourrir de sa parole, d'étancher notre soif. Verset 63, c'est un verset qu'on n'a pas lu ce soir dans Jean 6, mais Jésus dit ceci, c'est l'Esprit Saint, toujours dans cette continuité de son discours, c'est l'Esprit Saint qui donne la vie, l'homme tout seul ne peut rien faire. Les paroles que je vous ai dites viennent de l'Esprit et elles donnent la vie. Alors comment allons-nous nous nourrir pendant ce confinement qui s'annonce pénible pour beaucoup d'entre nous ? Eh bien, Jésus répond, je suis le pain de vie, si quelqu'un a faim, qu'il vienne à moi, il n'aura plus jamais faim. Si quelqu'un croit en moi, il n'aura plus jamais soif. Et comprenons donc bien que le miracle qui a été fait quotidiennement dans le désert pour le peuple d'Israël de recevoir la manne, eh bien Dieu peut le faire aujourd'hui pour nous, ce miracle quotidien de recevoir sa parole, si on est anxieux, si on a peur du lendemain, mais vraiment de marcher pas à pas, de développer notre relation avec lui. Et si vous ne connaissez pas encore ce Jésus, c'est peut-être l'occasion aussi, par exemple, de faire un parcours alpha, de découvrir plus de cette personne qui est Dieu. Et je vous encourage aussi, pour ceux qui le peuvent aussi, peut-être à commencer une lecture quotidienne comme la Bible chaque jour, le Bible in 1 year. Mais voilà, vous verrez que les lieux désertiques vont fleurir par ce miracle.